plaisir à chaque année de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Diane Espérance, je suis la directrice de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, Dr Simard, Maurice Lavoie, notre grand bénévole, et Dr Paquette, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Alors, on vous remercie, collaborateurs, partenaires, commanditaires, ainsi que l'équipe de journalistes et l'équipe des soins palliatifs d'être avec nous aujourd'hui. Je salue donc Luc, Marc et Francis Ménard, propriétaires du IGA, qui sont nos présidents d'honneur pour le Kyoton 2018. C'est très important d'avoir des partenaires comme vous et qui nous soutiennent. Alors, vous savez que le Kyoton est une activité de notre grand bénévole, Maurice Lavoie. C'est vraiment à lui que revient l'honneur d'organiser cet événement. Et nous, la Fondation, ainsi que le docteur Simard, nous sommes en appui à son travail parce qu'il travaille vraiment à nous aider à contribuer à améliorer, je dirais, les équipements en soins palliatifs et les soins, on pourrait dire également. Alors, je vais tout de suite inviter le docteur Paquette à prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Également, j'aimerais remercier, moi, surtout nos commanditaires là, qui accordent cette année, je pense que c'est la deuxième année, les petits meneurs, comme je dis, du marché IGA. Bonjour les gens de l'équipe des soins palliatifs. Je suis avec M. Jean-Denis Paquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation. Oui. Alors, on est ici à la conférence de presse pour le Kyoton. Oui. Alors, ça va avoir lieu quand, ce Kyoton? Le Kyoton est le 24 février. 24 février. C'est un samedi. À 2 heures, puis je pense qu'il y a une autre ronde à 18h30. Okay. Alors, évidemment, on invite tout le monde, là, la population à venir faire un petit tour, nous encourager. Je pense que c'est important et ça permet aussi de socialiser un peu. Je pense que c'est ça qui est... C'est le but, en fait, socialiser en même temps pour une bonne cause. Et en même temps, c'est de démontrer que les soins palliatifs, c'est des soins qui sont récurrents. Oui. En fait, c'est qu'il y en aura toujours. Et si on regarde un peu l'évolution dans le domaine de la santé, je pense que ça va peut-être même augmenter. Ce qui va peut-être augmenter aussi, c'est le fait maintenant de reconnaître qu'il y a des soins palliatifs. Puis on regarde avec tout ce qui se passe, l'accès à mourir, tout ça. Bien évidemment, les gens sont plus sensibilisés un petit peu. Et j'ai l'impression la population va en exiger toujours un petit peu plus. Puis ce qui est normal, c'est que quand nos gens sont en phase terminale, je pense qu'on aimerait bien leur donner le plus de confort possible. Puis si c'est encore possible, un petit peu de bonheur. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, nous, la Fondation, c'est l'objectif qu'on s'est donné il y a quelques années. On a travaillé fort l'an dernier pour organiser des chambres en soins palliatifs, même si on savait qu'on déménagerait un jour. Et tout ce qui a été acheté à ce moment-là va servir dans le nouvel hôpital. Peut-être qu'il y a quelques penderies et quelques rideaux à organiser, mais ça, on verra. Et là, l'accent va être mis surtout sur un salon pour les familles, parce que là, il y a un salon adjacent aux 2 chambres. Donc, mais on ne peut pas parler beaucoup là-dessus parce qu'on n'a rien vu encore. On y va le 31 janvier. Alors, pour la Fondation ici, l'urgence, c'est surtout le salon, dans le fond. En fait, le gros montant d'argent à débourser pour l'année 2018 en soins palliatifs, ça va être l'organisation du salon. Okay. Par contre, Chantal Simard l'a mentionné un petit peu, c'est qu'actuellement aussi, on a mis en place un fonds qui sert à l'équipe de soins palliatifs pour pallier à des besoins urgents, surtout à domicile. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de soins palliatifs aussi à domicile. Les gens vont peut-être aller mourir à l'hôpital dans les 2-3 derniers jours, mais souvent, ils vont être 1 mois, 2 mois à la maison. Et souvent, il y a des besoins à lesquels il faut répondre rapidement. Puis, si on attend après les organisations en place, des fois, là, les gens ont le temps de mourir. Alors, nous, ce qu'on a dit à l'équipe de soins palliatifs, monter les dossiers de façon sérieuse. Les montants vont être disponibles, puis on ne commencera pas à tergiverser sur toutes sortes de raisons. On va vous les donner, il faut se fier à quelqu'un quelque part. Puis c'est ces gens-là qui travaillent avec les patients. Il faut prendre des actions. On ne peut pas attendre pour dire, on verra dans le temps qu'est-ce que ça va prendre. C'est ça. Il faut prévoir. C'est ça, parce qu'avec la formule en place, c'est une question peut-être de 24-48 heures. Puis on va avoir répondu à la demande. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors ça va. On ne sait pas le montant que ça va représenter. À date, ça n'a pas été des montants importants, mais à chaque fois qu'il y a eu un besoin, on y a répondu.
Parce que c'est le troisième kiloton? C'est le troisième kiloton, C'est le troisième kiloton. Oui. À date, dans les autres, on a ramassé à peu près. Bien, je pense que le premier avait rapporté plus ou moins 7 000 OK. L'an passé, c'est 10 000 Bon. Alors, cette année, Maurice nous réserve toujours des surprises, Ouais. mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la partie qui touche les joueurs de quilles, évidemment, il vient un temps où, quand toutes les allées sont pleines, les allées sont pleines. Ouais. Donc, l'apport financier de cette partie-là du tournoi est plus ou moins fixe. Ce qui est un petit peu plus aléatoire, c'est ce qui vient des commanditaires. Alors ça, évidemment, on ne le sait jamais trop d'avance. Puis Maurice, c'est lui qui sollicite C'est un peu une surprise. Ah, ouais, c'est une belle surprise. Il faut mentionner aussi que, bon, c'est possible de venir puis de faire un don sans nécessairement jouer au quilles. Exactement. Puis là-dessus, je pense que ça représente quand même d'assez bons montants chaque année. Ouais. Alors, on invite la population à venir jouer. Effectivement. Effectivement. Merci Qui beaucoup. va être déjà là, Le 24 février. le 24 février. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on vous remercie beaucoup. Bon tournoi et à la prochaine. D'abord, j'aimerais remercier personnellement la population de nous avoir encouragés dans les quillotons antérieurs. À votre façon, vous avez contribué à améliorer la fin de vie de façon importante à nombreuses personnes qui nous sont si chères. Vous savez, vos dons en soins palliatifs ne se traduisent pas nécessairement par de gros équipements qui vont faire la une dans les journaux locaux, mais plus par des projets actifs, des projets ponctuels, des projets qu'on a besoin là, parce que c'est une période quand même assez courte dans la vie d'une personne, qui peuvent se traduire par ces projets-là par différentes exemple, acheter des appareils pour les infirmières à domicile, que ce soit, on a acheté un saturomètre auriculaire pour vérifier la saturométrie. On a également le projet de bladder scan. Également, à la maison, au niveau des ergothérapeutes, adaptation du domicile pour les personnes en fin de vie, de même que leurs proches, c'est important d'assurer un milieu confortable et sécuritaire, que ce soit par des rampes d'accès, que ce soit par une barre au bain qui n'est pas standard. Ça peut être aussi du répit, ça peut être une présence du gardiennage, une activité de loisir qu'une personne ne peut pas se permettre, l'adaptation des nouvelles prothèses parce que les prothèses sont trop grandes et ça nuit à la fonction d'alimentation de la personne en fin de vie. Donc, vous voyez que toutes ces petites actions, tous ces petits projets, ces petits appareils peuvent vraiment contribuer à améliorer la fin de vie de ces personnes vraiment qui leur donnent plus de confort, une vie entourée des proches également. Donc, vous savez, on est une population vieillissante, nous vieillissons tous et de plus en plus, les besoins sont grands. Et c'est pour ça que la Fondation a besoin de vous, de chacun. Même les plus petits dons sont toujours très, très utiles. Nous, on en voit la conséquence de tout ça. Donc, c'est important de contribuer à chaque année. Comme disait Dr Paquette, on a eu les chambres, on a le salon, mais il y a d'autres projets qui vont venir. Donc, on compte vraiment sur vous pour justement nous supporter au niveau du quilloton pour ramasser les sous. Donc, avant de terminer, j'aimerais remercier tous les collaborateurs qui font de cette quilloton un succès. D'abord, M. Lavoie, qui, depuis nombreuses années, nous aide de façon importante et qui travaille d'arrache-pied, tous nos commanditaires qui sont fidèles à notre cause. Et je vous invite à participer, à venir nous rencontrer et à participer justement à notre activité qui aura lieu le 24 février prochain. Et avant de terminer, j'aimerais aussi peut-être présenter quelques membres de l'équipe, parce que moi, je ne suis pas tout seul. On a une équipe de soins palliatifs qui, à chaque semaine, se rencontre. Une équipe qui est composée, il y a moi comme médecin, il y a des pharmaciens du centre hospitalier, il y a Mme Lorraine Beaulieu qui est ici. Je peux peut-être, Lorraine, venir ici pour vous avancer, qui travaille également de façon importante à soutenir les familles et les proches. Mme Lorraine Beaulieu qui est travailleuse sociale. Maxime Balleux, qui est notre infirmier aux soins à domicile, Maxime. Frédéric Buot, qui est notre ergothérapeute.
Là, comme je disais tout à l'heure, il manque le pharmacien. On a également l'infirmière qui est toujours là ici, de l'hôpital, qui est toujours en lien avec nous toutes les semaines, qui connaît tous nos gens en soins palliatifs. Et si quelqu'un se présente à l'urgence, il y a une continuité de soins. Donc, les gens, rapidement, sont montés à ces doses à l'USCT pour y avoir les soins de confort qu'ils exigent. Donc, ça ne traîne pas dans nos civières. Et ça, c'est une priorité. Donc, merci également à toute l'équipe qui nous supporte. Merci également aux médias d'être présents encore cette année, à la famille Ménard qui sont présents, madame, à tous ceux qui nous sont très supportants pour cette activité. Merci beaucoup. Merci, Dr. Simard. Merci à l'équipe. C'est très agréable de voir des visages de personnel traitant à l'hôpital. Merci beaucoup. Vous faites une différence. Oui. Vraiment. Une grande différence. Une grande différence. Merci. Alors, maintenant, évidemment, on va céder la parole à notre grand bénévole, Maurice Lavoie, que je pense n'a plus besoin de présentation. Il est connu comme, on dit, Barabas en passion. C'est-tu comme ça qu'on dit ça, Dr. Paquette? OK, alors, je ne suis pas loin. Il est très connu. Alors, écoutez, en fait, simplement avant de lui laisser la parole, pour vous dire que on ne se fixe pas d'objectif de chiffrer cette année, parce que l'objectif, les efforts que fournit notre ami Maurice, on ne sait jamais d'une année à l'autre qu'est-ce que ça peut représenter. Ce qui est important, c'est de dire que chaque don amassé compte et ça fait une différence dans les objectifs à atteindre que vient de nommer le Dr. Simard ainsi que le Dr. Paquette. L'objectif, c'est de promouvoir les besoins en soins palliatifs. L'objectif, c'est d'en parler de plus en plus, c'est de sensibiliser les gens à la cause. Les besoins seront toujours là, tout le temps, tout au long de notre vie et de celle de nos familles. La différence, c'est que toutes les améliorations qui sont apportées avec ces fonds-là, ça contribue finalement à faire bénéficier toute la population de Charlevoix, toutes nos familles, à avoir de meilleurs soins. Alors, ce que je peux vous dire, par contre, la promesse qu'on va vous faire, c'est qu'une fois que l'événement aura été tenu, eh bien, on va vous communiquer la somme qui aura été amassée. Mais si c'est 2 000, si c'est 5 000, c'est des dons importants. Alors, je cède donc la parole à Maurice, qui va, lui, nous donner tout le déroulement de la journée, les coûts et comment y participer. Merci. Je voudrais en premier lieu remercier les Dr. Paquette, président de la Fondation, d'être présent parmi nous. Et aussi tous les membres de la Fondation, que ce soit Diane et tous ceux là, qui travaillent, le CA, qui nous supportent, nous les bénévoles, dans les activités. Je pense que c'est important pour nous, puis je voudrais les remercier personnellement. Alors, je suis avec Maurice Lavoie. Salut Maurice. Salut Normand. On est ici à la conférence de presse pour le 3e Kiloton déjà. Oui, ça va vite. Ça va vite. 3e Kiloton. Parle-moi un petit peu. Je te dirais, Normand, ça va se dérouler encore sur la même formule que les autres années. Là. C'est une activité qu'on s'amuse. Ça va être samedi le 24 février à 14h. Il y a une ronde à 14h. OK. Il y a une ronde à 18h30. Et c'est en équipe, seul ou en équipe. C'est des équipes qui peuvent aller jusqu'à 6 joueurs. Je te dirais que ça coûte 18 $ par adulte et 12 $ par enfant. Et aussi une formule là, complémentaire avec les quilles, c'est un tournoi de billard. OK. Oui, je tiens à remercier Mario qui a Ça, c'est nouveau cette année. Ça, c'est nouveau, là. Ça fait 2 ans, là. Puis l'année passée, ça a été très bon, là. C'est Gaston Lajoie, que je tiens à remercier en passant, et Mario, qui s'occupe du tournoi de billard. Moi, je m'occupe des quilles. Okay. Mais c'est complémentaire à l'activité des quilles. Alors, tous les argents ramassés des deux côtés, ça va venir à la même place. Oui, ça va avec pour le fonds soins palliatifs de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. OK. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, quelqu'un qui s'en vient ici au Théaton puis qui n'a jamais participé à un Kiloton? À quoi il peut s'attendre? Ah, il peut s'attendre qu'il va s'amuser dans un. Ouais. Puis aussi, il va donner une belle cause. Et aussi, comme vous savez, c'est des sous qui vont être investis pour nous. C'est un cadeau qu'on se fait, dans le fond, parce que les salons qui vont être adjacents aux chambres, au matériel de RAFT, ça va être un plus pour les familles. Pour moi, c'était une condition de m'impliquer, je te dirais, là, davantage encore, qui me motivait, peu importe les montants, à aider les familles et la clientèle à avoir de meilleurs services pour cette clientèle. OK. Alors, c'est important
Avec ce nouveau salon-là, ça va quoi? Les personnes vont se sentir quoi? Mieux installées. Ils vont pouvoir dormir là s'ils veulent, quoi. Oui, c'est ça. Puis accompagner un de leurs. Je pense que c'est une étape de la vie qui est importante aussi. Puis là, on était rendu là au niveau de la fondation, au niveau de l'équipe aussi, Dr Chantal Simard avec son équipe qui font, en passant, un merveilleux travail. Eux aussi, ça félicite plus ça aide plus le travail aux intervenants à donner des meilleurs services quand tu as des meilleurs équipements adaptés, selon mon point de vue à moi. C'est un gros plus. Je pense qu'avoir un salon complémentaire aux équipements qui ont déjà été investis dans 2 chambres, c'est un beau cadeau. Moi, je pense que c'est un cadeau qu'on se fait. Ouais. C'est un gros plus. Parce que tout le monde est appelé un jour à avoir besoin de ces services-là. Oui, puis de plus en plus, la clientèle est vieillissante. Puis c'est une clientèle qui mérite du respect, du repos, de la dignité et de l'amour, entourée de leur famille. Je pense que ça vient de chercher, c'est ça qui nous motive à ramasser des sous pour la Fondation, pour ce fonds. L'objectif, c'est quoi? Je dirais l'objectif, à connaître la cause, avoir les meilleurs services. Sur l'objectif des quilleurs, c'est toujours aux alentours de 100 quilleurs. Et les monétaires, c'est entre 5 et 10. Ça en a passé, c'est entendu, ça a été un record. Mais je te dirais, non, moi... Parce que la première année, vous avez ramassé combien? La première année, c'était aux alentours de 5290. L'année passée, c'était plus. Mais... aux alentours de 10 000, à peu près, quoi? Toujours entre 7 et 10. Mais il y a toujours une partie aussi donateur, commanditaire qui embarque. Aussi, c'est pas toujours évident. Après les fêtes, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de commerces. Des fois, moi, les objectifs, là, c'est secondaire. C'est pas... l'objectif primaire, c'est faire connaître la cause, avoir accès à des meilleurs services pour les familles. C'est pas mal. Peu importe le montant, on va être content. L'objectif, c'est de le faire cette année de 1. De 2, s'amuser. Et de 3, d'avoir des meilleurs services adaptés pour la clientèle. Je pense que l'objectif, à partir de ces 3 critères-là, l'objectif y est fait. Alors, on invite la population? Oui, on invite la population le samedi 24 février à 14h et 18h30. Kiorama Baie-Saint-Paul pour le tournoi de billard aussi, complémentaire à ça. Vous pouvez me rejoindre au 633-6736, au Mario, au Tremblay, Kiorama, 435-4126. Je tiens à dire merci commanditaire Mara, IGA, les frères Ménard, qui pour la 2e année sont la présidente d'honneur, et tous les commanditaires, tout le monde qui viennent nous aider, tous les médias locaux, dont TVCO. Un gros merci, puis on vous attend le 24 février. On se dépêche de s'inscrire? Oui, ça... Ça semble plus vite? Oui, très vite. Pour une bonne cause. Merci, Maurice. Merci, Normand. Allez. Fait que sur ça, je vous dis merci d'être venu cet après-midi. Puis je vous attends le 24 février à 14h. On vous gardera des surprises. On a des personnalités dans la région qui seront présentes. Puis on vous garde, ça vaudra la peine de venir faire un tour. Ça fait qu'un gros merci. Je suis avec Diane Espérance. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici pour la conférence de presse pour un quilloton pour les soins palliatifs. Oui, tout à fait. C'est une activité qui est organisée par un grand bénévole de la Fondation. Il s'agit de M. Maurice Lavoie, bien connu ici à Baie-Saint-Paul et dans la région de Charlevoix. Et en fait, c'est une cause qui tient à cœur M. Lavoie, les soins palliatifs. Alors, cette activité aura lieu ce samedi 24 février au Kiorama de Baie-Saint-Paul. Et cette activité permet d'amasser des fonds pour nous permettre, nous, à la Fondation, et avec l'équipe soignante des soins palliatifs de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, d'ajouter des équipements de qualité pour les soins des familles qui sont touchées par, évidemment, une maladie qui est en fin de vie. Quand on parle d'équipement, on pense à quoi à ce moment-là? Alors, comme la majorité des gens le savent, nous avons complété au cours de la dernière année 2 chambres en soins palliatifs qui permet aux gens qui sont en fin de vie d'avoir un départ comme s'ils étaient chez eux à la maison, dans le confort d'une chambre qui est douillette et qui permet d'avoir leur famille auprès d'eux. Cette année, l'objectif que nous avons dans le nouvel hôpital, ce sera de créer un salon pour les familles.
Alors, si vous êtes de l'extérieur de Baie-Saint-Paul et que vous voulez accompagner un des vôtres, eh bien, les gens pourront dormir à l'hôpital dans ce salon. Et bien sûr, on va l'équiper avec, de façon à ce que les gens puissent manger, boire un café, la literie, les divans-lits, les tables pour la cuisine. Alors, toutes les commodités de la maison, de façon à être sur place pour être présent dans les dernières heures de vie des membres de la famille ou d'un proche. Les besoins à ce moment-là pour les soins palliatifs, est-ce que c'est des soins qui sont récurrents à ce moment-là? Normalement, j'imagine qu'il y a tout le temps des besoins. Il y a toujours des besoins, évidemment. Alors, le docteur Simard, qui s'occupe bien de cette clientèle ici à l'hôpital, l'expliquait, ça peut être de faire l'achat de bars dans les salles de bain, qu'on installe dans les salles de bain, mais qui sont des bars spécifiques, qui ne sont pas des bars standards, pour aider les gens à pouvoir utiliser la baignoire à la maison. Ça peut être des soins à domicile également. L'équipe d'ergothérapeutes, d'infirmiers et l'équipe soignante des soins palliatifs ont constamment des besoins et c'est extrêmement varié. Alors nous, on reçoit des demandes qui nous viennent de l'ergothérapeute, de l'infirmière, du médecin et on traite ces demandes-là en disant ils ont besoin de tel type d'équipement et on est là pour répondre à ces demandes-là. Donc ce sont des demandes régulières de pointe et aussi on a les gros équipements plus lourds qui nous permettent de répondre aussi à des besoins bien spécifiques. Et qui sont plus dispendieux normalement. Qui sont plus dispendieux, évidemment, oui. Alors au niveau du Quilloton, si moi, je suis à la maison, j'écoute la conférence, je me dis, bon, ça me dirait d'y aller, mais est-ce que je vais faire la différence? Absolument. Tous les dons comptent. Alors, vous savez, nous, on amasse des dons avec des 20 $, des 10 $ et on émet aussi des reçus à la Fondation pour les dons de 10 $ et plus. Alors, vous savez que, dans le fond, cette activité-là, c'est promouvoir aussi les besoins réels qu'on a en soins palliatifs. Et ce que ça fait, c'est que souvent aussi, on observe que les gens qui vont lorsqu'il y a des décès, on reçoit beaucoup de dons et de mémoriams pour les soins palliatifs et c'est des 20 $, des 50 $. Alors, n'hésitez pas à faire un don. Si vous voulez participer, bien sûr, tout le monde est le bienvenu et vous allez vous amuser. Mais au-delà de ça, vous pouvez faire un don simplement de 20 $ auprès de la Fondation. Alors, vous pouvez à ce moment-là passer soit au Quilloton. Vous passez au Quilloton, absolument, ici au Quillorama de Baie-Saint-Paul, là où nous sommes, ou encore vous faites un suivi auprès de la Fondation, alors soit par notre adresse courriel ou notre numéro de téléphone. Alors, on rappelle la date du Quilloton? Le Quilloton aura lieu cette année le samedi 24 février. Merci beaucoup, Mme Espérance. Merci. Alors, je suis avec le docteur Chantal Simard. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à la conférence de presse pour le Quilloton, pour la Fondation. Oui. Les besoins sont récurrents pour la Fondation. Toujours. On a toujours besoin. Les besoins sont grands. Oui. La population vieillit. Donc, puis de plus en plus, les budgets qu'on a pour des différents programmes, il y a des coupures. Donc, on a besoin, la population doit se prendre en main, de même que les professionnels, pour justement s'assurer de la pérennité des programmes et des services au niveau de notre hôpital. Pour la Fondation ici, ça serait quoi les besoins les plus importants, là, qui sont comme urgents? Moi, je pense que c'est beaucoup éventuellement des endroits pour le répit, les répits pour les familles, du temps également à domicile pour aider les familles également et les personnes en fin de vie. Aussi, ce qu'on a besoin aussi, ce serait aussi des maisons d'hébergement organisées, là, bien structurées avec du personnel. Parce que tu as des gens qu'on évalue sur les unités. Et puis, une fois que les douleurs sont contrôlées, tout est quand même stabilisé, ces gens-là, des fois, ne peuvent plus retourner à domicile. Okay. Et la problématique ici, c'est l'hébergement. Okay. Avoir un endroit où est-ce qu'on pourrait, là, je sais pas, quelques chambres, ou quelques chambres ou des mini-appartements ou loft, où est-ce qu'on pourrait, les gens pourraient y vivre avec du personnel pour assurer justement une continuité là, dans leur activité quotidienne, tout en étant sécuritaire. Parce que, bon, il y a des personnes qui vont à ce moment-là au centre, mais il y a des personnes qui ont besoin des soins, mais à domicile. Oui, tout à fait. À ce moment-là, il y a des besoins à ce niveau-là aussi. Oui, oui. Souvent, c'est donné par l'Agence pour vivre chez soi. Okay. Ils ont de l'aide pour le bain, l'aide pour la cuisine, différentes choses de la vie quotidienne. Mais on manque aussi d'heures à ce niveau-là, énormément.
Les intervenants. Au niveau des intervenants, puis également là, au niveau des heures d'aide à domicile, c'est un besoin criant. J'imagine qu'il y a du bénévolat qui se fait aussi au niveau des soins palliatifs. Oui, on avait une équipe de bénévoles antérieurement, mais je vous dirais que depuis qu'on a changé avec le CIUS, l'ABC qu'on appelait, c'est plus un petit peu tombé là, entre deux chaises. Là. Okay. Donc, c'est sûr que ça serait un besoin important là, de repartir, de refaire, la continuité de ce service là, des bénévoles. Là. Que ce soit pour même à l'hôpital, parce que des gens qui n'ont pas de famille, qui auraient besoin de bénévoles pour juste, exemple, une présence, ou même à domicile, un bénévole qui pourrait se rendre à domicile. Et à ce moment-là, ça pourrait permettre aux proches, durant ce temps-là, de prendre un petit peu de répit, là, faire une marche ou aller faire une activité quelconque là, pour justement lui donner un petit peu de répit. C'est d'être bénévole en soins palliatifs, j'imagine que ça demande un certain encadrement. On peut pas, oui, oui. Tu ne peux pas t'aventurer bénévole comme ça. Habituellement, ils sont rencontrés, il y a une grille d'évaluation. Parce que souvent, des fois, quand tu sors, toi, d'un deuil, tu penses que tu es capable, là, mais il faut laisser un peu de temps. Ouais. Puis, il faut vraiment voir là, si on est capable là, de, justement, c'est assez émouvant, des fois, c'est assez prenant. Parce qu'il faut être empathique, oui, là, mais non, pas trop sympathique parce que ça vient que ça nous atteint trop. Et on est plus aidant à ce moment-là. Là. Il faut savoir comment réagir. C'est ça, tout à fait. Donc, quand même garder notre bonne distance. Et habituellement, il y a vraiment des entrevues. Et même, je regarde, moi, dans les congrès de soins palliatifs, là, il y a des sections, justement, pour les bénévoles en soins palliatifs. Donc, c'est vraiment particulier, c'est très enrichissant, c'est très valorisant, mais aussi, il faut être préparé. Alors, pour les fonds qu'on espère ramasser, est-ce qu'on a un objectif ou on ramasse? Comme disait Mme L'Espérance, il n'y a pas d'objectif particulier, mais je suis sûre que si on pouvait être entre 5 000, en tout cas moi, 5 000 et 10 000, on serait bien, bien heureux. On est conscient aussi de la précarité de notre région. Les gens, c'est pas facile. Il y a des demandes partout. Nos commanditaires, en tout cas, que je remercie énormément encore, ils ont des demandes également de différents autres groupes. Là, toutes les causes sont bonnes, mais moi, je dis que si les gens donnent ce qu'ils veulent, c'est même un petit don pour nous, c'est énorme. Et puis, ça sert pour des bonnes causes. Parce que les soins palliatifs, c'est un peu tout le monde. Là. Tout à fait. Il y a personne qui peut être à l'égard de ça. Ouais, tout à fait. Ça touche tout le monde. Tôt ou tard, ça nous touche, que ce soit pour nos parents, nos proches, nos amis. Donc, à un moment donné, on le vit. Et c'est là qu'on réalise l'importance d'une équipe, des soins de proximité, des soins bien de qualité. Et c'est surtout ça là, qu'on veut, surtout avec notre nouvel hôpital. On veut que le programme continue et que ce soit de façon professionnelle. On vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup, M. Gauthier.